C'est parti? C'est parti. Ok. C'est ton tour. C'est mon tour. Donc, bande dessinée en anglais, en fait, c'était sur le même stand que pour le Geek belge. En fait, c'est moi qui t'ai montré, t'avais rien vu. Ah, j'avais rien vu, ouais. Ouais. J'avais rien vu. Moi, j'étais en mode tranquille. Déjà, je m'attendais à rien, parce qu'en fait, dans ce magasin, je trouve jamais rien. Et, Il est naze. Dans l'ensemble, il est plutôt naze. Ouais, c'est ça. Et en fait, il y avait ceci. Donc, c'est pas la première édition, c'est la 3e édition de la même année, donc de 1972. Donc, c'est dans les premières éditions d'Astérix. Donc, c'est cartonné. Parce que c'est un peu compliqué, les éditions en anglais. Je dois bien avouer que je n'ai pas réussi vraiment à trouver un site ou des explications claires. Mais là, vous voyez, en fait, il y a des gardes blanches. Hop, la traductrice, hop, c'est Antéabel qui a donc traduit en anglais toutes les versions. Et on a là, alors ça c'est rigolo, ça dès le début, toi, on a by Jupiter, by Mercury et You'll Never Run Alone. Ça, je pense que c'est une allusion au match de foot de Manchester, je crois. C'est la chanson. Never Walk Alone. Ouais, c'est ça. You Never Walk Alone, c'est la chanson vraiment emblématique d'une équipe de foot. En fait, c'était un groupe au moment des Beatles, au début des Beatles, ouais, qui avait chanté cette chanson. Et ça avait été adopté, quoi. Oh oui, totalement. C'est vraiment un hymne qui est chanté dans à chaque match. Je crois que ça avait été chanté aussi. Il y avait des joueurs qui avaient perdu un gamin, je crois. Et ils ont chanté ça pour lui, quoi. Bon, voilà, comme seuls les Anglais sont capables de le faire, en fait, dans une générosité pendant les matchs de foot. C'est vrai que c'est incroyable d'ailleurs, parce que petit tunnel que vous ai offert par Edzeljo, il y a eu un petit peu de violence dans les matchs de foot, mais en général c'est très fair play, quoi. Donc là, on revient à Astérix. C'est en anglais, donc ce qui est sympa, c'est de trouver les jeux de mots anglais, parce qu'en fait... c'est marrant, parce que là, quand on parle du stade, tu fais pas ça avec les bas de page. Je te l'ai dit déjà. Non, là, je veux juste montrer là. C'est incroyable ça. Alors qu'est-ce que tu veux montrer? Vas-y, allez. Où il parlait de la longueur du stade. Ah ouais. Ah bah oui, ça change totalement. Parce que là c'est la size 11. C'est plus la taille 46. Parce que normalement dans la version française je crois qu'il chose du 46. Ouais, c'est ça, exact. Et donc en anglais il y a des nouveaux jeux de mots, et c'est sympa à voir. Et en plus, petite cerise sur le gâteau, vous voyez, là on a un petit personnage. Et donc à chaque fois le personnage est différent dans cette série là, avec là vous voyez, hop là, bien sûr je le montre pas ici. Alors là c'était hop, Brockhampton Press, à peu près, prononciation à peu près. Et donc voilà, c'est l'intérêt de cette édition étrangère, ouais. C'est tous ces petits détails là. Et le meilleur détail que je trouve, c'est dans Astérix chez les Helvètes en version anglaise. Ah oui. Donc, il a fait une vidéo avec ça, donc vous allez la regarder et vous saurez pourquoi. Oh là, quel teasing. Ah ouais, n'est-ce pas? Ah, je fais de la pub. Donc, là, je vais vous offrir un superbe tunnel. J'espère que tout l'équipage vous accueille dans ce tunnel. J'espère que vous ferez un beau voyage. Donc, c'était pour expliquer, ce matin, c'était férié, 2 vide-greniers, le temps moyen. Et en fait, j'ai jamais vu un vide-grenier aussi mal organisé. C'est impressionnant. On est arrivé... on s'est garé à temps. Et en fait, on a remonté à pied tranquillement toutes les voitures qui attendaient avec toutes les affaires. On a plaisanté là-dessus. Et en fait, c'est rigolo parce qu'on est tombé sur un stand où le gars dit « Ah oui, je vous ai vu passer. » Et je me suis dit « Mais en fait, les Chinois seront avant nous et vont nous attendre. » Parce que ça a duré longtemps. C'était très mal organisé. Alors, j'ai eu l'explication, c'est qu'en fait, normalement, ça devait être dans un parc et
sur un parking, et au final ça a été que dans le parc, et les personnes à l'accueil avaient du mal à gérer les voitures. Ils auraient mieux fait de faire rentrer tout le monde. Ouais, et puis bon, en plus il y avait une chose aussi, c'est qu'il y avait, c'était un parc vraiment quasiment fermé, quoi. Oui, totalement. Donc tous les vendeurs arrivaient à peu près en même temps. Oui. Mais et puis bon, les allées étaient bizarrement faites. C'était ça c'était le beans. Que le chaos. Oui, totalement. Et donc ça a mis vachement de temps à pouvoir voir tous les stands parce que ils arrivaient un par un. Enfin, c'était. Ah oui, ce qui fait qu'en fait, on pouvait pas tellement faire toutes les allées. On était obligé d'aller d'un côté. On voyait qu'il y avait des nouveaux stands, on tournait de l'autre. Et tous les chineurs étaient en train d'aller. Ça allait très vite. Hein. Il y avait beaucoup de chineurs aussi. Donc là, Livre dont vous êtes le héros, ce n'est pas la première édition. Hein. On le voit à la maquette. Dragon d'Or 6, il n'est pas en super état, il a un petit peu mouillé, un petit peu mais comme je vous le disais, je les prends parce qu'en fait ceux-là on n'a pas de scrupules à les faire, à les jouer. Les utiliser. Oui, c'est ça, parce qu'en fait avec les manipulations on tourne beaucoup les pages dans un sens, dans l'autre, et voilà. Ne fût-ce que si l'on s'en sert. Oui, c'est ça. Et voilà, c'était ma connerie. Non mais c'est très bien, bravo. Donc, et ça a été assez long pour que je trouve des choses. Hein. Au début, quand je trouvais des petits trucs, c'est même pas pour moi. Donc, bon, là j'ai trouvé ceci, j'ai trouvé celui-ci. Porco Rosso, donc un film de Miyazaki qui est très sympa, avec ça c'est vraiment une ambiance très curieuse, ça joue un peu sur la nostalgie. Le héros a un visage de cochon, on ne sait pas pourquoi, il a son hydravion, il y a des pirates, même les pirates sont plutôt sympathiques, ils sont un peu déjantés, ça donne vraiment une ambiance assez curieuse. Et c'est vraiment l'animation, l'anime comme disent les fans de manga, c'est vraiment l'anime qui a montré au grand public Miyazaki. Ah, c'est chouette, hein. Ça c'est vraiment studio le Ghibli. Ouais. Et voilà. Donc quand j'en vois... Ça a lancé le côté grand public du manga. Et ça, c'est vraiment sympa à voir en DVD. En France. Ouais, il y a des artbooks qui existent. Alors, certains sont épuisés. Alors, j'en cherche un, mais ça va. Genre, je sauterai de joie quand je le trouverai. Ça sera hard. Ça sera dur, ouais. Et en fait, heureusement, ils en ont réédité il n'y a pas longtemps quelques-uns. Donc, j'ai racheté les rééditions qui sont très chouettes aussi. Je vous les conseille. Il y a vraiment, c'est dessiné. Il y a plein de décors. C'est super, quoi. Il y a pour Mon voisin Totoro. C'est pas mon préféré, mais par contre il y a des décors de la maison traditionnelle japonaise, c'est fabuleux, quoi. Il y a plein d'explications aussi sur les animés. Donc voilà. Et donc on était déjà arrivé pratiquement au deuxième tour. C'est le dernier tour. On a fait des tours, des tours, et c'est vraiment, j'ai tout trouvé au deuxième tour parce que tout était en place. Il y avait ce livre-là, c'est toi qui me l'as conseillé, Geek Belge. Parce que je l'ai lu. Oui, c'est ça. Parce que le Geek Belge lit, c'est ça. Et il lit beaucoup. Donc, celui-là, il est vachement sympa et il a une particularité. On va tourner les pages. Voyage dans le temps. Ouais. Voyage dans le temps, mais c'est un livre illustré de photos. De vieilles, très très vieilles photos, notamment d'un immeuble qui n'existe plus. Et l'auteur a rassemblé toutes ces photos et a fait toute une histoire là-dessus. Et ça, c'est assez intéressant, cette façon de faire, parce qu'effectivement, si vous vous lancez dans l'écriture, pour éviter le fameux cauchemar de la page blanche, en fait, tout simplement, c'est partez de photos, partez de dessins, partez de choses qui existent, et ça sera beaucoup plus facile pour créer vos histoires. Ouais, mais là, ça fait partie intégrante du roman, quoi. Oui, parce qu'en fait, tu pars de ça. J'avais déjà vu dans Miss Peregrine et les enfants singuliers, en fait, c'était la même chose. À l'origine, l'écrivain était collectionneur de photos un peu bizarres, des photos ratées. D'accord. Et il est collectionné. Donc tu vois l'immeuble là en gravure. C'est celui-ci qui n'existe plus. D'accord. Ça le personnage principal est dans cet immeuble. Donc tu vois des photos, voilà, de cet immeuble. Ça c'est vraiment chouette. Hein. Donc le Geek Belge me l'a dit, c'est bon, il a bon goût, je prends. Il l'a dit spontanément. En plus. J'ai bon goût. Alors, en fait, je crois que c'est à la fin du deuxième tour. Ah non,
j'allais anticiper. Non, on est parti. Non. Ouais, c'était ça. Tu vas me faire mal? Vas-y, fais-moi mal. Alors, fais-moi mal, Johnny. explorons la Lune. Alors ça, c'était vraiment sur un stand. Le gars se disait professionnel. Non, ancien. Ancien professionnel. Sa femme, je crois. Oui, sa femme. Ouais, je nous explique. Parce qu'en fait, c'était 1 euro, alors qu'en fait, l'iconographie est vachement sympa. Ça fait vraiment l'American Way of Life avec le personnage navigateur de l'espace qui les emmène. Et c'est vraiment marrant, quoi. Ah ouais, c'est vachement beau. Voilà. Alors j'ai envie de dire, le prochain sera pour moi, mais alors, pour trouver ça, bonjour, quoi. Bah, c'est des bouquins, je pense que c'était pour les enfants. Donc en fait, les retrouver, c'est toujours un peu problématique. Ouais. Quand ils ont atteint un niveau de décrépitude, on va dire, parce que les enfants les ont manipulés, on les voit plus sur les vides-greniers. Les gens eux-mêmes vont les jeter et ils les présenteront pas. Et c'est un truc que je pense que je l'ai vu dans un groupe Facebook qui s'appelle Les Saventuriers. Ah oui? Ouais. Donc il date de 60. On a la date ici. Alors je pense que c'est normal. Il ne devait pas y avoir de page de garde colorée là. On voit que là c'est la bonne fin. Et en fait, c'est une traduction d'un livre. D'un livre anglais. D'un livre anglais. Ou américain. Américain plutôt. Oui, américain, rien ça. Il date de 53, donc c'est pour ça qu'on a une iconographie très années 50, New York. Et c'est vraiment très très beau. Et c'est sympa. Ah oui. Hop là. Hop. Donc, les mettre dans le main, c'est dangereux. Oui, c'est vrai. Alors j'ai trouvé ceci, il n'est pas complet, hein. Donc c'est les Fables de La Fontaine avec la collection des vignettes du chocolat Meunier. Donc c'était quand vous achetiez des tablettes de chocolat ou des produits de cette marque, vous aviez des petites vignettes. Après vous preniez ceci et hop là. Ah, c'est un collecteur de vignettes. Un collecteur de vignettes. Donc il fallait les remplir. Les commander. Ce livre-là, ouais, je pense qu'il fallait les commander après. Ouais. Alors il y avait, je sais pas si ça se passait, mais quand j'étais gamin, après, s'il te manquait vraiment des images, tu mettais la liste des images qui te manquaient et ça, tu les payais. Panini. Oui, qui faisait ça. Pour ça, je sais pas. Ça, je sais pas du tout. Alors ce qui se fait que ça donnait lieu, vous voyez, les fables de la. Et c'est vraiment, super chouette. Des images très jolies. Ouais. Donc j'en avais déjà acheté des livres comme ça, mais qui étaient totalement complets. Mais bon, j'essaie d'éviter de tomber dans une nouvelle collection. Ça serait super. Mais voilà. Donc, mais celui-là, on ne pouvait pas le. Bah non. T'as hésité. J'ai hésité, et puis c'est bon. Et moi-même, j'ai hésité, et puis je me suis dit, s'il le repose, je le prends. Moi c'est pareil, j'ai pas envie de me lancer dans une nouvelle collection. Mais les images, c'est vraiment très très belle. Ouais, dites-nous si on a des collectionneurs comme ça de livres de. Ouais, si vous en savez plus que nous, ce qui ne serait pas étonnant. Mais bon, l'objet est très très joli, on pouvait pas le laisser. En plus, il était nickel, hein, parce qu'en fait, c'est pas pelliculé, donc c'est incroyable que ça soit arrivé dans cet état. Hein. Ouais, voilà. Il y a juste une petite page un bout de page qui est déchiré. Ouais, c'est ça qui manque. C'est vraiment très joli. Alors, on allait commencer le deuxième tour. Page blanche. Et en fait, on s'est aperçu qu'à l'extérieur du parc, il y avait des chineurs. Voilà. Ça va pas être facile. Ça va pas être facile, mais je sais pas si vous voyez, mais en fait, c'est une édition spéciale du donjon de Nilebuck. Et il y a sur la couverture est collé en fait l'illustration, et en fait il y a un effet 3D. Ouais. C'est vraiment les trucs que j'adore, moi, ces effets 3D comme ça. Je sais pas si on la voit bien parce que elle est sombre et tout. Bobus Malus saurait nous le dire le nom scientifique presque. Ouais, voilà, ça a un nom mais je m'en souviens plus. Ah, c'est carrément un carnet de croquis. Voilà. Et dans cette version, vous voyez, il y a un carnet de croquis. J'ai cru qu'il y avait des miettes de pain, mais en fait c'est dans l'illustration. Il y a un carnet de croquis en plus. Donc j'étais super content. C'est un cahier en plus. D'accord. Voilà, un petit truc. Hop, après, c'est l'album. Et après, c'est l'album normal. Là, t'as un marque-page. Ouais. Humain génétiquement modifié, ça c'est marrant ça. Oh, ça sort de. C'est un gamin ça. C'est un gamin ça. Donc voilà, j'avais lu les 2 premiers, j'avais acheté le coffret il y a pas longtemps en fait, c'était l'été dernier, donc j'ai la suite, donc c'est cool.
À l'origine, en fait, c'était juste un feuilleton, une sorte de pas radiophonique parce que c'était sur Internet, qui était. C'est un podcast. C'était un podcast parodique à la fois des jeux de rôle et des séries. Ouais, des histoires de fantasy, oui. Et ce qui est très rigolo quand on a joué au jeu de rôle, c'est qu'on retrouve vraiment effectivement tous les clichés, ce qui pouvait être dans les séries de fantasy, dans les jeux de rôle qui étaient un peu caricatural parfois. Alors ça c'était vraiment, fallait vraiment le trouver, il était vraiment planqué derrière des livres plus grands. Et donc, hop, la leçon du maître. Oh, le maître, j'ai juste regardé. Je cherche, moi. Je gratte parce que c'est pour ça que je pense qu'il était là parce qu'il était quand même assez tard déjà. Il y avait pas mal de chineurs qui étaient passés. Parce que tout simplement, les gens, il y avait un livre qui n'était pas très intéressant devant et ils ont eu la flemme de regarder. C'était sous les tables. Et donc, les gens ont eu la flemme de se pencher et de regarder. En gros, indirectement, tu me traites de flemmard. Je n'ai pas dit ça. Tu l'as porté très fort. Voilà, donc Will Eisner, c'est un dessin qui est absolument incroyable. Et quelque part, on parle toujours de roman graphique comme si c'était quelque chose de récent, mais non. Will Eisner faisait déjà des histoires de bande dessinée sous la forme de roman graphique. Un bail avec Dieu, c'est un roman graphique, mais à l'époque, c'était juste une bande dessinée. Je pense que c'est juste un mot qui a été créé afin d'élargir le socle des lecteurs de bande dessinée, je pense. Du côté comics, c'était vraiment codifié comics, c'était les super-héros, point, puis c'est tout, quoi. Et là, en plus, il y a un petit supplément, c'est super chouette. Alors, par contre, petit bémol, ça, c'est une alarme. Voilà, et ça, je déteste ce type d'alarme parce que si vous l'enlevez, vous bousillez votre BD. Donc ça m'a toujours énervé quand il y avait ça. Même des fois, je n'ai pas acheté des BD dans des magasins parce qu'ils avaient ce type d'alarme. Parce que je trouve scandaleux que vous achetez une bande dessinée qui vaut déjà cher et en plus vous aviez ça que vous ne pouviez pas enlever. Donc là, bon, c'était 1 €. T'as vu, j'ai glissé le prix encore. Oui. Alors, je te trouve très commercialement, puant. Non, je suis content en fait à la fois de trouver un objet rapia. Donc voilà, ça c'est le dernier achat sur le premier vide-grenier. Ah, ça t'as vraiment craqué. Ah oui, j'ai vraiment craqué. Je l'ai vu, il était en bon état. Le prix, j'ai un petit peu négocié. Le gars, c'est un collectionneur qui vendait, et lui, comme il avait acheté celui-ci, ça c'est une réédition, et j'ai l'impression qu'en fait il a dû trouver l'édition originale, donc en fait ça lui faisait doublon pour lui, donc il n'a pas gardé. Donc c'est Le Secret de l'Espadon, c'est une réédition du premier tome, et c'est chouette. Ah ben non, c'est le deuxième tome, je suis bête. C'est le deuxième tome, donc c'est chouette. Là on voit 7,57. Oui. Donc voilà. Alors, surtout que là, le deuxième tome, il y a un suspense qui est absolument dingue quand je l'avais lu les premières fois, quand ils sont en train de faire l'espadon, les gars doivent résister à l'assaut des troupes, c'est absolument dingue. Ouais. Je suis pas fan de ces vraies histoires de guerre. Ah mais c'est peut-être pour ça que j'aime bien, moi. Ça fait pour ça aussi que je l'ai vu aussi, cet exemplaire-là. Bon, le prix, j'étais pas très ouvert au prix, quoi. On avait eu une frustration parce que oui, totalement. On avait trouvé les 2 tomes à un moment donné. Le mec, on a hésité. Ouais. Mais il y a quelqu'un derrière, un autre chineur n'a pas hésité. On lui a donné envie. On l'a donné envie parce qu'on a montré. Ouais. Et il les a pris dans la foule. Et là, il y a le point Tintin. Il y a encore le point Tintin. Mais ils n'étaient pas dans cet état. Les exemplaires qu'on avait vus, ça demandait un petit peu des réparations. Là, super état. Ça, c'est nickel. Le dos est là. Ça, c'est chouette. Même le plat, ça va. Donc, c'est vrai que j'avais été un petit peu après. Je me dis, mais quel idiot, quoi. On avait fait tous les deux, on avait fait la même erreur. Ouais. Parce qu'on était arrivé, on n'était pas exactement dans le groove.
Puis des fois on arrive sur le vide-grenier, on veut aussi faire des affaires, hein, c'est ça. Hein. Puis l'état, les couleurs au début m'avaient un peu surpris parce que j'avais l'habitude des couleurs un peu plus chaudes. Là, bon, je m'y suis fait. Et en fait, c'était sur le même stand où tu as acheté l'autre Jacobs, celui que tu as montré dans ta partie. Oui. Et il avait, c'est ça qui est étonnant, c'est qu'il en avait plusieurs, mais je pense qu'il n'a pas dû aimer en fait s'il s'en débarrassait. Donc voilà, je suis super content, j'ai la deuxième partie, enfin je trouve maintenant la première. Donc ça c'était fin du premier vide-grenier, donc le geek belge, POC, va sur repère la boîte à livres qui était sur la place, il va, moi je m'attendais vraiment à ce qu'il n'y ait rien dans cette boîte à livres. Et en fait, est-ce que dans notre coin il y a vraiment des... il n'y a rien, c'est vraiment, c'est pitié, hein, et il y avait ceci. C'est moi qui te l'ai montré. Ouais. Et donc, un livre dont vous êtes le héros. Alors, j'ai vu ça sur le site. Il y a une page Facebook où les gars ils s'amusent des fois à montrer justement en disant regardez, dans un livre dont vous êtes le héros dans une boîte à livres, ce n'est pas un mythe et tout. Et si, ouais, celui-ci c'était boîte à livres. Ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas un mythe. Boîte à livres. Il a jamais été joué. Il est nickel, neuf. Voilà. Peut-être un petit peu ouvert, là, une trace. Défi fantastique 20. Et en fait, ce qui est impeccable, c'est que je ne l'avais pas. Ah, génial! Voilà. Donc, le full set continue. Puisqu'en fait, j'ai envie de voir tous les... des Gallimard, j'ai envie d'avoir tous les livres dont vous êtes le héros. Et en plus, je pousse le vice jusqu'à aussi avoir j'ai des rééditions aussi. Parce que ça me permet de, comme je vous le disais tout au début là, ça me permet de les faire et puis de cela que tu es vicieux. Oui voilà. Et celui-ci là, c'est vrai qu'on n'a pas envie trop de le casser, donc il faut vraiment le faire. C'est un exemplaire rare ou pas? Je ne peux pas regarder. Défi fantastique, c'est plutôt les derniers qui sont plutôt rares. Là, je peux regarder celui-ci. Premier dépôt, il date de 89-87. Ça doit commencer à se raréfier, ouais. 87, ouais, ça commence un petit peu à se raréfier. Je peux regarder. Moi, je l'avais pas. J'étais content. L'épée du samouraï. C'est pas. L'important c'est que tu l'aies, c'est pas qu'il soit rare. Ouais, c'est ça. Des fois, tu es quand même très content parce que le fait qu'il soit rare, c'est que tu l'as pas encore. Je vois le loup solitaire, ceux qui me manquent, c'est le 27-28, il n'y a pas de secret. C'est les plus difficiles. C'est les plus difficiles à avoir. Ouais. Enfin bon, l'essentiel c'est que tu les trouves. Oui, c'est ça. Après, tu t'en fiches. Une fois que tu l'as trouvé, c'est pas grave. Voilà, donc il est nickel. Donc on va sur le deuxième vide-grenier, on arrive, ça brûlait très fort. En fait, on arrive, il pleut. Voilà, c'est ça. Donc on a attendu dans la voiture, on a papoté parce qu'on est un petit peu des incorrigibles bavards. Hein, non, on n'a jamais rien à dire. Voilà, donc là, ce tunnel-là, deuxième tunnel, tu vas t'amuser. Merci. Voilà, donc merci. Donc on a fait le tour. Comme je pense qu'il y avait beaucoup de vendeurs qui avaient eu peur de la pluie, qui n'étaient pas là. C'était pas super intéressant. Toi, tu as trouvé des petites choses sympas. Hein. Ouais. Et pendant que les geeks belges étaient en train de trier les vinyles. J'étais en train de déplucher les vinyles. Mais il y en avait énormément. Hein. C'était en 30 tours, c'était pas très intéressant. Sauf si on s'intéressait à la musique bretonne, parce qu'il y avait deux trianes. Il y avait, comme je te disais, il y avait un vinyle de art folk qui est pas courant du tout. Il y avait beaucoup Bombard et Bignoukos. Bombard Bignou, quand vous arrivez en Bretagne, ça pique les oreilles. Et après, en fait, au bout de quelques années, en fait, c'est super. Vous avez les oreilles déformées. Ouais, c'est ça. Donc c'est super. Et en fait, pendant qu'ils cherchaient, j'étais sur un autre stand. Il y a eu des rafales de vent. La pauvre dame, il y avait ses affaires qui se barraient. Et en fait, même moi avec les 45 tours, c'était incroyable. Le vent s'engouffrait dans les 45 tours que j'avais mis au-dessus. Oh la vache. Et il risquait de se barrer, quoi. Ouais. Moi, j'ai rattrapé un t-shirt qui se faisait la malle. Il y avait une pelote de laine qui était partie sur le stand voisin que j'ai ramené. Et tu continues à me faire un tunnel. Ouais, c'est ça. Et donc j'ai trouvé ceci. Donc, alors ce qui est rigolo, c'est que apparemment la personne n'a pas aimé. Tout le reste est cellophané. Ouais, ils sont tous il a sous regardé le premier. Il a juste regardé le premier. Alors, ça se trouve, il y a juste eu une vision. Peut-être un épisode ou deux. Ça lui a pas plu. Et voilà. Alors, c'est la saison 2.
Et en fait, c'est le bibliophile de Blois qui arrête pas de m'en parler. Toute la famille adore cette série-là. Ils l'ont vue des fois et des fois. Je l'ai vue, moi. Ouais. Et en fait, tu confirmes. Et ouais, c'est super. Ouais. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que c'était à l'époque que je crois que ça sortait sur Canal+. Et j'avais un pote qui les avait enregistrés un par un en cassette. Ah ouais, quand même. Il nous avait prêté toute la série. On s'était maté ça en binge watching parce que on était scotché devant. Alors au début, la première saison, ça ressemble à du Star Trek. Ouais, et c'est vrai que j'avais vu le début de la première saison et je me suis dit, tiens, c'est bizarre. C'est pas emballant. Non, c'est sympathique, mais pas emballant. Mais l'histoire commence vraiment quasiment à la deuxième saison, où les personnages évoluent. Et là, c'est un nouvel. Ils ont changé en fait de personnage en fait. Il n'est pas dans la première. Et donc c'est Bruce Boxleitner qui joue le rôle c'est un commandant ou un capitaine, c'est vraiment lui qu'elle. Et en fait, Bruce Boxleitner, je l'avais évoqué dans ta vidéo, moi je le connaissais parce qu'il avait fait une série qui s'appelait machin Chasseur de fauves. Il a joué dans Tron aussi. Ah oui, exact. Ouais. Et donc en fait, c'est le père, c'est ça? C'est le personnage de Tron. Ouais, c'est Tron. Donc, c'est pour ça que je le connaissais quand je l'ai vu. Ah oui, tiens, je connais ce gars-là. Et donc, ça joue bien. Et c'est scénarisé par Straczynski, qu'on connaît notamment aussi parce qu'il a fait des scénarios pour Spider-Man. Ah, ok. Il a bifurqué en partie sur des scénarios de comics. Et en fait, la particularité, c'est qu'il avait imaginé l'histoire de A jusqu'à Z. Pour cette série ? Pour cette série-là. Ah, ok. Donc, il y a un côté totalement cohérent de l'histoire. Et puis bon, c'est un sacré bon scénariste, je trouve. Et bon, il y a eu un truc un peu bizarre. Bon, la première, il n'allait pas vraiment dedans parce qu'il ne savait pas si ça allait continuer. Ouais, logique. Et puis, je ne sais plus si c'est en 3 ou 4 saisons. Ouais. Et donc, il pensait qu'au départ, on lui accorderait que 3 saisons. Donc, il y avait des trucs qu'il avait sabrés. Oui, et qu'il a pu développer après. Et puis finalement, on lui a donné une saison supplémentaire. D'accord. Donc il avait bouclé l'histoire principale. Ouais. Et la dernière saison est en fait tout ce qu'il n'avait pas pu raconter. Donc bon, ça fait un peu bancal. Mais bon, ça reste quand même vachement sympa, quoi. Donc il y a 4 saisons ? Je sais plus, ça fait extrêmement longtemps que je l'ai vu. Donc les effets 3D ont dû très oui, je te confirme. Très mal. Moi j'ai vu la première saison, les effets sont vachement bien. Ouais. Et je crois que j'ai vu sur les groupes Facebook qu'ils allaient faire peut-être un remake ou un reboot de cette série-là. Ouais, de cette série-là. Alors moi il y avait juste la saison 2 qui était sur le stand. Je sais pas si c'est encore disponible neuf ou si je vais galérer pour trouver les prochaines saisons. J'espère que tu trouveras les autres parce que ça vaut le coup. Je pense que au niveau du scénar, ça doit toujours tenir, quoi. Parce que c'est marrant parce que les personnages, t'as des extraterrestres. Apparemment ils sont super attachants. Assez à la Star Trek. Mais bon, ils paraissent. Enfin, ils sont pas ce qu'ils paraissent au départ. C'est vachement. Quand j'ai vu le début, je me suis dit tiens, c'est marrant, on dirait un peu Valérian, quoi. Avec Babylone 5, avec cette zone en fait où il y a plein de rencontres entre les différentes espèces. Point central, ouais. Point central, ouais. Ouais, ça rappelle Point central. Ah ouais. Et voilà. Donc en tout cas, c'était, je vais pouvoir découvrir ça cette saison 2. Et puis si j'accroche vraiment, j'essaie de chiner les saisons 3 et 4. Et si t'accroches vraiment, ouais.
t'ouvriras les blisters. Voilà, c'est ça, parce que c'est sous blister. Voilà, donc la raisonnabilité sur le deuxième vide-grenier. Un peu forcé, hein, je dois bien avouer. Et c'était la fin de cette matinée de vide-grenier. Bon. Et là, on enregistre cet après-midi et il flotte. Et il flotte, donc en fait, mais j'avais vu sur la météo. Hein, il y a eu vraiment de la chance, c'était un créneau, c'était un peu chaud. Et on savait qu'en fait, à midi, il fallait avoir tout bouclé parce que c'était la cata. Donc, et j'ai acheté du pain. Et tu as acheté du pain en plus. c'est intéressant. La boulangère est encore en vacances. Ah, ok. Et j'ai l'impression que ce soir, il n'y aura pas de feu d'artifice parce que là, le temps est pourri. Bon. Ouais. Bon, ben, on va vous le souhaiter... feu d'artifice, c'était dans nos trouvailles. Voilà. Bon, bah, si vous avez aimé la vidéo, mettez abonnez-vous. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous. Oui, ça nous amuse de voir vos avis, de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui nous suivent. Laissez des commentaires. C'est motivant. C'est sympa. C'est vachement sympa. Ouais, en général, non, tout le temps d'ailleurs, c'est bienveillance. Tout le monde c'est bienveillant. Il y a deux exceptions. Deux exceptions, voilà. Oh, c'est normal ça. Il y a toujours. Voilà, donc on va vous souhaiter je sais pas quand tu vas le sortir parce que là on est en milieu de semaine au final. Donc je sais pas. Bon bonne semaine, bonne fin de semaine. Avec tous les tunnels que tu m'as fait, il y a du boulot. Hein, c'est la Suisse. Je vais avoir du boulot pour pouvoir les faire. Allez, on arrête. Ciao.